la chronique ciné avec JPL. Lumière, l'aventure continue. Un enchantement. Thierry Frémaux est sans nul doute la dernière grande mémoire du cinéma. Son ami Bertrand Tavernier, parti vers le paradis des cinéastes, il reste la dernière personne capable de parler du 7e art avec une compétence et un savoir incommensurables, sans oublier un sens aiguisé de la pédagogie souriante. Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinéma. Tout était déjà là. Les plans, les travelling, le drame, la comédie, le jeu des acteurs. Grâce à la restauration de plus de 150 vues Lumière inédites, le film nous offre le spectacle intact du monde au début du siècle et un voyage stimulant aux origines d'un cinéma qui ne connaît pas de fin. Pour des raisons techniques, qui seront expliquées dans le documentaire, les films tournés par les frères Lumière et leurs nombreux opérateurs à travers le monde, ces films ne pouvaient excéder une durée de 50 secondes. Alors quand d'emblée Frémaux vous apprend que vous allez voir une suite ininterrompue de 150 mini-films muets, on aurait tendance à craindre les 104 minutes à venir. Eh bien, détrompez-vous, c'est un pur régal, beauté ahurissante des images, maîtrise technique, humour et surtout un témoignage unique sur le monde tel qu'il était à la fin du 19e siècle et au début du 20e. La suite de Lumière, l'aventure commence dévoile donc de nombreux films Lumière supplémentaires parmi les milliers qui existent. Tous restaurés dans les règles de l'art. Frémaux se paye même le luxe de nous projeter l'un d'entre eux dans l'état avant restauration, ce qui fait mesurer le chemin parcouru et la prouesse technique de ces restaurations. Et vise avant tout à approfondir l'histoire de l'invention et de l'affirmation du cinéma dans le monde. Ce nouveau long métrage, après le grand succès et la sortie mondiale de son prédécesseur, confirmera aux spectateurs du monde entier que les plus grandes et les plus belles œuvres de l'histoire du cinéma trouvent leurs racines dans ses origines, à la fois profondément françaises et véritablement internationales. Quand la grande histoire du cinéma est offerte sur grand écran, accompagnée par la musique de Gabriel Fauré, personne ne doit y rester insensible. Croyez-moi, c'est loin d'être réservé aux cinéphiles, et cette pépite s'adresse à tous les publics, y compris les plus jeunes. Une merveille.